Je vais t'en parler. Oh, attends, j'ai encore une mise à jour. Oh, j'ai encore une mise à jour. Oh, c'est la fête, bébé. Oh là là, oh, c'est la fête. Ça fait plus de 2 mois. 2 mois. Plus que ça. 2 mois, 1 semaine ou 10 jours, j'en sais trop rien. Oh non. Que j'attends ça. Et c'est tellement une occasion que on se déplace en famille pour le faire. 2 mois que j'attends ça. Plus que 2 mois, je sais plus. Faudra que je regarde exactement la valeur. Et là, je suis en 2022 16.3. Ouh, ça va être la super mise à jour. J'étais en 2022 12. Allez, fais-moi plaisir, s'il te plaît, baby. Allez, j'en peux plus là déjà. Il est 15h09, on va voir si la mise à jour prend environ 25 minutes ou si avec le Ryzen, eh bien, c'est plus rapide ou pas. Donc, on est parti pour l'installer. Est-ce que j'attends 15h10 ? Non, j'en peux pas, quoi. J'en peux pas. Je suis trop pressé. Allez, vas-y. 2022 16.3. C'est l'attraction touristique de la famille aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, écoute-moi ce bruit. Ah. Bon, ça fait des 20 minutes qu'on a démarré. On est à 60%, donc c'est une grosse mise à jour quand même. Hein. C'est une mise à jour qui fait 2,8 gigas. Donc, moi je suis parti de la 2022 11.10. Donc, grosse mise à jour. Oh, il y a un fantôme derrière moi ici. Eh ben, je pense que ça doit faire dans les 27 minutes. Est-ce que tu as l'heure, puce? Kika, c'est toujours papa. 15h36. 36. Eh bien, c'est ça. Ça fait 26 minutes, pile poil, voire 25 minutes. Je n'ai pas les informations de mise à jour. Pourquoi? Allez, je vais aller les chercher moi-même. Ah bah tiens, les voilà. Amélioration de la vitesse maximum pour l'autopilote. La vitesse maximale de l'autopilote a été augmentée de 130 à 140 km/h. Merci de continuer à prêter attention et être prêt à reprendre le contrôle lorsque vous utilisez les fonctionnalités de l'autopilote. Donc ça c'est très bien parce que moi j'ai la voiture donc sans radar avec Tesla Vision et on était limité à 130, même si je roule jamais à 130, mais c'est vrai que pour ceux qui avaient l'habitude de rouler à 133 au lieu de 130, bon, on peut passer maintenant à 140. Voilà, profil conducteur. Les comptes médias Spotify par exemple sont désormais liés à votre compte profil conducteur. Ça c'est super. Connectez-vous simplement à votre média lorsque votre profil conducteur est sélectionné. Ok. Et ensuite, estimation de l'énergie pendant la navigation. Ça c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte climat, le vent, la température sur un trajet pour mieux affiner le pourcentage de batterie. L'estimation d'énergie disponible pour votre trajet a été affinée lorsque vous utilisez la navigation en ligne grâce à la prise en compte de direction du vent, l'humidité et la température extérieure. Super. Eh bien, je vais aller voir ce que me dit Spotify s'il y a, merci, quelque chose de particulier à faire. Je ne pense pas. Ok. D'ailleurs, moi, j'ai réglé ça comme ça, ici. Toi, je sais pas ce que tu as réglé. Je l'avais super bien réglé dans la bleue et je me souviens plus si j'avais pris les paramètres ou pas de la bleue. Bref, c'est pas fini pour les mises à jour. Il y a beaucoup de mises à jour dont ils n'ont pas parlé. Par exemple, on va aller faire 2 mètres. Tu vas voir que la ligne... Ah bon, on le voit directement ici. La ligne est bien plus grosse. Voilà, donc c'est même pas la peine que je fasse de vidéo là-dessus. La ligne verte et noire apparaît plus grosse. Alors, juste. Ah, par contre, le vert et le noir apparaissent du même côté, du côté droit avant. C'était noir à côté droit et vert de côté gauche. Donc il y a plein d'autres modifications non annoncées, mais moi... Je vais t'en parler. Oh, attends, j'ai encore une mise à jour. Oh, j'ai encore une mise à jour. Oh, c'est la fête, bébé. Oh là là, oh, c'est la fête.
Tiens d'ailleurs, chose intéressante encore que je viens de voir, c'est que j'ai toutes les anciennes mises à jour. J'ai la Disney Plus qui est arrivée également. Bon bah ça, sécurité enfant aussi, je l'avais pas. Commande supplémentaire sur l'application mobile, ok. Disney Plus, eh bien, on va pouvoir tester Disney Plus. Je l'utilise tellement. Il est là. Allez, Toybox, même pas, théâtre. Disney Plus, on va le lancer. Moi, ça va me permettre de faire mon comparatif sur l'Horizon. Site inaccessible. Eh bien, super. Maintenant, comment je fais pour sortir de là? Non. Ah non. Ah, ça, c'était sympa. Bon, bah, la deuxième mise à jour, je sais pas. Il a mis quelque chose à jour en interne. Moi, comme je te disais, je te reprends juste après pour te parler des mises à jour. Il ne parle pas dans ses notes de mise à jour. Mise à jour super intéressante, surtout pour les vacances d'été, c'est qu'il va changer de superchargeur si besoin, s'il sent ou il pressent que il va y avoir la queue à un superchargeur ou trop de monde, donc il va nous rerouter vers un différent superchargeur. Tesla sait que quelle voiture doit arriver vers quelle heure, etc. Bon, même si maintenant, je ne sais pas comment il va faire par le fait que tous les superchargeurs sont ouverts à tous, en tout cas, il nous reroute vers un autre superchargeur. Pas mal. Une mise à jour sur l'autopilote. A priori, à l'approche d'une sortie, si jamais il y a besoin de sortir, il faut que le conducteur initie la manœuvre d'abord en mettant le clignotant pour que la voiture sorte. Je suppose que c'est pour le FSD. Il y a une mise à jour sur le frein régénératif aussi qu'il n'y a pas sur la mienne, je ne sais pas pourquoi. Mais quand la voiture perçoit que le frein régénératif ne sera pas suffisant pour arrêter la voiture par rapport à l'obstacle, donc ça peut être une voiture devant nous, il va utiliser le frein à pied automatiquement. On peut avoir des soucis de frein régénératif dans plusieurs cas, notamment pour la LFP si la batterie est trop froide. Et ben on n'a pas la 100% de la capacité du frein régénératif. Ou si la batterie est à 100% non, aussi. Mise à jour sur le micro Tesla, mais c'est uniquement pour la Chine. Pour la FSD également, il y a une meilleure visualisation de l'écran. Il y a plus de détails a priori. A priori, ça a rajouté des roues, des fenêtres, des portes aux voitures qui visualisent. Super, des voitures avec des roues et des fenêtres et des portes. Comme je te disais, la barre verte et noire est maintenant du même côté. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est plus gros. Ça, c'est super. On a des informations supplémentaires sur notre batterie. Est-ce qu'on a une pompe à chaleur ou pas? Mais oui, nous, forcément, on a une pompe à chaleur. Et une mise à jour intéressante aussi, c'est que ceux qui avaient un problème avec leur coffre qui s'ouvrait qu'à moitié, a priori, ça a été résolu dans cette mise à jour. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu as reçu la mise à jour? Je sais que certains d'entre vous ont commencé à recevoir la mise à jour parce qu'ils ont déjà commencé à poster les commentaires sur YouTube. Laisse-moi un pouce en haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo, parce que la vidéo qui était prévue aujourd'hui, je vais la mettre demain. J'ai trop peur. Regarde. Oh oh. Ah, j'ai vérifié, logiquement, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. C'est une voiture fantôme. Imaginez quelqu'un qui arrive dans le parking comme ça. Mais c'est bon, c'est terminé. Ok.